Votre hébergement touristique est bien noté, propre, bien équipé, pourtant le calendrier reste vide ou irrégulier. Et c'est tout à fait normal parce que ça n'est pas un problème de logement, mais c'est un problème de pilotage. Et je vois souvent des clients ou des propriétaires qui ont des notes de 4,7, 4,8, 4,9 ou plus de 8,5 sur 10 sur Booking et qui pourtant, malgré ça, ont un calendrier qui reste désespérément vide. Et en fait, c'est parce qu'ils confondent notation et performance. Il faut bien se sortir de la tête que la note ne fait pas la performance. Pourquoi? Parce que la note, elle va arriver, elle va rendre compte de l'expérience après la réservation, alors que la performance se joue avant la réservation. Et donc il faut bien comprendre que la note et la performance, ce sont deux choses qui sont complètement différentes. La note, elle va être rassurante pour générer du clic lors d'une phase de recherche, ou alors elle va permettre de mieux convertir un visiteur en voyageur une fois arrivé sur votre annonce. Mais elle ne va pas avoir d'impact sur la performance de votre hébergement touristique. Il faut bien comprendre que la performance, elle ne repose ni uniquement sur le prix, ni uniquement sur la note, ni uniquement sur la décoration de votre logement. C'est tout un système global qui fait que votre hébergement touristique peut être performant ou non. Et dans ce système global, on va trouver par exemple le positionnement de votre hébergement, la lisibilité de votre offre, la stratégie tarifaire, le pilotage de votre calendrier ou encore la lecture des statistiques. Et c'est sur ce dernier point que je voudrais insister aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les statistiques, elles vont être importantes pour comprendre d'où peut venir le problème et comment le régler. Du coup, je vous invite à consulter des statistiques en priorité. Elles sont au nombre de 4. La première que je vous invite à consulter, c'est le nombre de vues de votre annonce. Et ce qui est intéressant de voir, c'est si vous êtes en augmentation, en diminution, si vous avez un nombre de vues qui reste stable, et aussi de vous comparer aux logements qui sont similaires aux vôtres. La deuxième métrique à regarder, c'est le taux d'apparition en première page des résultats de recherche, parce que c'est ça qui va vous indiquer si vous êtes visible ou non par les voyageurs. Le troisième élément important, ça va être votre taux de clic. Pourquoi? Parce que le taux de clic va vous montrer si le problème se passe avant d'arriver sur votre annonce ou après, une fois arrivé sur votre annonce. Et donc ça peut vous aider à mettre en place des actions qui peuvent augmenter votre taux de clic. Et enfin, le dernier élément à prendre en compte, bien sûr, c'est le taux de conversion, c'est-à-dire la transformation d'un visiteur en voyageur. Donc ça, c'est le total, sur le total de gens qui se sont rendus sur votre annonce, combien ont effectué une réservation. Et ça, c'est une métrique qui est importante parce qu'elle va vous indiquer si le problème vient directement de votre annonce en tant que telle. C'est-à-dire la personne vous voit, clique sur votre annonce facilement, mais une fois arrivé sur votre annonce, ne réserve pas. Et dans ce cas-là, ça permet de regarder s'il n'y a pas des points de friction à éliminer sur votre annonce. Donc ce que je vais vous inviter à faire pour les 7 prochains jours, c'est un peu votre plan d'action pour les 7 prochains jours, c'est d'observer ces 4 métriques dont je vous ai parlé aujourd'hui, voilà, d'essayer de les comparer un peu et comparer un peu leur évolution. Et dans les prochaines vidéos, j'irai un peu plus en profondeur sur ces indicateurs de performance pour vous expliquer comment les interpréter et quelles actions mettre en place pour régler ces problématiques. Je vous dis à très vite. Ciao!